tous les anciens ont fait pour seulement déposer. Non, en plus de ça, je produis. Et si toutes les plateformes africaines n'ont pas décollé, c'est justement pour ça. Parce que personne n'investit pour produire. Ils prennent ce qui est déjà passé et repassé. Donc c'est du réchauffé. J'ai quoi? Donc pourquoi je dois courir pour aller m'abonner à une chaîne qui me montre 90% des choses que j'ai déjà vues? Ça ne vaut pas la peine. On vient de faire un tour assez large des réalités du domaine de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Ce qui est clair, c'est que pour s'imposer, il faut s'adapter. Il faut parfois même créer ses propres règles, sa propre industrie. On va aborder rapidement, et on a déjà commencé à en parler, des solutions. Quelles sont les solutions concrètes pour vous qu'il faut apporter face aux freins et aux problèmes qu'on a cités? Je vais commencer par Maoula, si vous permettez. Ouais, pour moi, je l'ai dit, là, comme ça, tu vois, chaud, tu n'énumérais pas des points. C'est d'accepter, de s'asseoir, et puis de dire, est-ce qu'il y a un problème? Si oui, c'est quoi le problème? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est chacun qui apporterait ses idées. C'est pas, je pense, hein, Dieu inspire tout le monde. Mais nous, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour parler de nos réalités. Pour moi, ce serait ça déjà une des solutions. C'est qu'à chaque année, à chaque festival, on se dise où est-ce qu'on a avancé, sur quel point on a avancé. Au bout de 5 ans, avec la volonté, et si on veut, en fait, on a résolu pratiquement les problèmes. Voilà. C'est déjà de s'asseoir et puis d'en parler. Pour moi, c'est déjà ça. On va régler les problèmes. Donc, ce que je retiens, M. Maoula propose des assises du cinéma et de l'audiovisuel. Et vous? Alors moi, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse adopter un jour un régime pour les intermittents de spectacle, un peu comme en France, où quand vous avez tourné un certain nombre d'heures dans l'année, tous les autres mois où vous ne tournez pas, il y a quelque chose, il y a une base qui vous est reversée. Ça fera que l'acteur, en tout cas le cinéaste, il sera plus dépendant de tout. Parce que, vous savez, quelqu'un qui a faim ne calcule pas beaucoup. Donc, parfois, il se fait exploiter, parfois, il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire, parce qu'il est vulnérable. Si on arrive à avoir ce statut-là, un peu comme en France, en Côte d'Ivoire, où, quand vous avez accompli un certain nombre d'heures de tournage dans l'année, tout le reste de l'année, même quand vous ne tournez pas, vous percevez quelque chose chaque fin du mois. Si on arrive à ça, ce métier-là sera moins mal vu. Parce qu'il a dit, je veux faire du cinéma, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre dans la vie? Qu'on nous considère comme un métier à part entière. Et qu'on ne demande pas, ok, d'accord, hein, tu aimes le cinéma, mais à part le cinéma, là, tu fais quoi d'autre dans la vie? Il n'y a rien de plus insistant que ça, parce qu'on ne dit pas à part médecin, à part la médecine, tu fais quoi d'autre dans la vie? Il faut que l'État pense à mettre ça en place. Mais déjà, on parle de l'office qui est plus ou moins paralysé. Parce que quand il n'arrive pas à agir, donc je ne sais pas comment le gouvernement va faire quelque chose que ces dépositaires n'arrivent pas à faire. Ça prendra du temps. Parce que chacun a son agenda, chacun a son calendrier interne. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va se résoudre un matin à constater que si on ne s'arrête pas pour faire des assises, pour tout redéfinir, pour avoir des barèmes vrais et réalisables pour le métier, on ne va pas s'en sortir. Parce que voilà, c'est à la tête du client aujourd'hui. Et c'est pas normal pour un métier qui se veut sérieux. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprenne que c'est notre travail. Alors, il ne le dira pas. Il est diplômé, mais il décide de faire du cinéma, c'est pas pour forcément chercher l'argent, il aime la chose. L'argent n'est lié à aucune activité, moi je le dis. On fait parce qu'on l'aime, mais il faut qu'on en vive. D'accord? On travaille dans l'informel, ça il faut qu'on soit clair. Nous, on travaille dans l'informel. On n'est pas reconnu. C'est pour ça qu'il y a ces petites gênes, ces petites frustrations de mais on travaille. Et c'est pourquoi je parle d'hypocrisie. C'est quand à beaucoup d'événements, on nous croise. Oh, mais on aime ce que tu fais, lui là. Mais après, des autorisations, pour avoir des autorisations pour tourner dans des endroits, c'est galère.
À ta question, il y a des producteurs qui s'y sont mis. Moi, il y a Nakam et Nyamke qui m'ont contacté à un moment. Ils m'ont dit, ah bon là, on veut finalement régler un peu cette histoire de guéguerre entre producteurs et acteurs. Moi, j'ai trouvé ça louable. On n'a pas vraiment le temps de s'asseoir. Mais comme il dit, ça se fait. Les gens le font, mais ils ont leur activité aussi. Voilà, il faut que beaucoup acceptent de le faire. Il faut que nos producteurs acceptent, veuillent faire d'eux des acteurs ivoiriens, des stars. Il ne faut pas que ce soit juste dans la bouche. Qu'on se dise en tant qu'humain, mon amour pour moi, et puis, pour moi, c'est spirituel. Ton nom, que tu dises que c'est grâce à nous que des acteurs ivoiriens, demain, tu vois, autant ils sont cités par notoriété, par leur talent, autant par leur statut de vie et tout ça, financier et tout ça. Ça va. Il faut que ça passe par ça. On pense qu'on nous donne, ce serait intéressant de vraiment faire tout un bon calcul là-bas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là-bas qui se battent pour que les acteurs soient et les répartitions à un certain niveau et tout ça. Mais il y a un point sur lequel je voulais signifier, c'est l'assurance. Il y a une assurance au sein du Burida. Alors, si ce que je vais dire est faux, je m'en excuse. Je pense que l'État prend sur lui la différence. Il y a une assurance. Moi, on m'a couru après même. Le gars m'a dit, ah, Kane, tu n'as pas dit que dans ton argent, il n'y a pas 200 000 francs. Je pense qu'avec 200 000 francs, vous êtes assuré à 100%. Auscultation, hospitalisation, tout, et dans des cliniques chic. Ça, c'est vraiment pour tous les acteurs. Hein, souvent, on a un jeton, allez, ça évite un peu certains SOS et tout. Vraiment, j'exhorte tout le monde. L'État fait quelque chose de très intéressant au niveau du Burida. Allez pour l'assurance, allez prendre les renseignements. Et puis, voilà, ce serait bénéfique. On ne sait pas à quel moment on n'a pas lu et à quel moment on a SIDA. Regarde, un mot sur le Burida. Le vrai problème, c'est que c'est pas tout le monde qui déclare au Burida. Ça, c'est un problème. C'est vrai que c'est fastidieux. Je vous assure que la pile de documents que vous devez remplir, surtout quand vous faites des longues séries, c'est vraiment énorme. Mais si vous ne déclarez pas à tous ceux qui ont travaillé sur le projet au Burida, bah derrière, vous les privez de droit. Donc, ça va jusque-là, en fait. Tous les acteurs principaux qui travaillent, ils ont, même si ce n'est pas beaucoup, il y a quelque chose qui leur est reversé. Il y a quelque chose qui est reversé aux scénaristes. Il y a quelque chose qui est reversé aux gens qui ont fait la musique. Il y a quelque chose qui est reversé aux réalisateurs. Une plateforme digitale qui avait commencé à se mettre en place sur le site du Burida, est-ce que ça portait ses fruits? C'est facile de déclarer? C'est pas fini, mais voilà, on continue à déclarer de façon manuelle. Mais je veux dire, c'est un ensemble. Parce que même dans le contrat que vous donnez à l'acteur, vous dites à l'intérieur qu'il soit déclaré au Burida. Donc c'est un ensemble en fait. Et c'est toutes ces petites entrées-là qui au final font quelque chose dans l'assiette. Il faut que les acteurs aussi aient au moins leur carte de Burida. Donc ça, c'est un appel que je lance. C'est vrai, les répartitions, même si les sommes ne sont pas... C'est pas énorme, mais quand tu reçois quelque chose de dit, ah, je suis quand même au sein de quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment structuré, mais j'existe, quoi. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode de Red Carpet. Je vais inviter tout le monde à me rejoindre sur le tapis rouge pour pouvoir conclure ensemble cette belle émission qui a été...